Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. Nouveau décor, nouveau pays, nouvelle température, extérieure, mais toujours la même dans mon cœur. Toujours la paix, la chaleur et l'amour vraiment de ce que nous pouvons vivre. Je suis très contente donc de vous recevoir. Je suis déjà au Canada pour l'événement de la fin du mois. Et aussi parce que c'est un pays qui a quelque chose de spécial, chaque voyage est une espèce d'élévation énergétique claire. Vous avez vu, je parle et le soleil se lève. Oh mon Dieu. C'est la première fois qu'il y a vraiment du soleil depuis que je suis là. Eh bien, bienvenue dans ma maison ensoleillée du Canada qui nous rejoint là, juste présentement. Le soleil est avec nous pour nous aider à parler du couple solaire. J'ai beaucoup aimé la dernière vidéo, elle était peut-être un peu longue, mais personnellement je l'ai réécoutée et j'ai aimé l'enseignement de Tsadé, vraiment. J'ai vraiment l'impression que Tsadé nous pousse à oser croire parce qu'en fait, comprenez bien une chose, l'univers ne pourra rien pour vous si vous ne désirez pas et si vous ne croyez pas. L'univers vient vous souffler des pensées et vous dire et pourquoi pas, et peut-être que tu pourrais aimer, et peut-être que tu pourrais devenir un beau couple sacré. Mais si vous ne vous saisissez pas de l'idée avec persévérance, avec permanence, personne n'y arrivera. Enfin, vous n'y arriverez pas. Et donc, c'est vrai que je réécoutais la vidéo où vraiment il y avait un questionnement très clair. Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez? Et effectivement, on va dire oui. Enfin, on peut dire oui. Mais après, accepter justement les aléas, les difficultés, comme l'a enseigné Tsadé. C'était pas moi, c'était Tsadé. la dernière vidéo. Mais Tsadé est venu me dire autre chose. Et c'est la lettre que je vais vous montrer très rapidement aujourd'hui, en fait. C'est pas censé être une longue vidéo. Yod. Mais vraiment, ce que je trouve exceptionnel, c'est que... Donc, on a eu l'enseignement de Tsadé, qui, franchement, même pour moi, me faisait découvrir que la notion de couple solaire et la notion de couple sacré est un principe éternel qui a toujours existé et qui prend sa place maintenant dans l'évolution. Et donc, vous êtes à la bonne place, tout est parfait. On vous a enseigné le parcours de gestation, le chemin et ses difficultés, mais la possibilité de trouver la paix et l'apaisement dans la connaissance. Et ce que j'ai vraiment ressenti depuis la dernière vidéo, vraiment, j'aurais pu l'appeler la main de l'invisible. Et ce matin, quand je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse une petite vidéo pour expliquer le soin du 11 novembre, qui arrive là à la fin d'année, qui est à mon sens incontournable, je me suis dit, mais je vais encore aller chercher une carte hébraïque, quoique ce ne soit pas vraiment le temps de faire une longue vidéo. Et j'ai demandé quelle carte portait quelque chose. Et c'est la carte Yod qui est venue. Et Yod, en fait, c'est la main de l'invisible. C'est juste incroyable. C'est la main de l'invisible. Cette micro-particule qui représente Dieu, en fait, dans les lettres hébraïques, qui représente le divin. En fait, c'est une lettre très petite, ça doit être la plus petite lettre. Vous vous rappelez, Shin, elle est grande, elle est majestueuse, c'est le feu purificateur. Tsadé est c'est une très belle lettre, on dirait des signes comme dans le jeu de Lenormand. Ok, alors Aleph, magnifique, mais Yod est une lettre minuscule. Je me souviens d'avoir reçu la phrase suivante, tu es un berlingot de lumière. Et le berlingot, je le voyais tout petit. Alors, je ne sais pas si vous avez cette référence. Quand on était petit, on mangeait des mini berlingots de sucre. Et on me disait, tu es un berlingot de lumière. Mais ce berlingot, c'est un berlingot de lumière atomique. Et donc, on me disait, fais attention à tes pensées. Parce que c'est vraiment, c'est magnifique, mais ça peut être aussi une bombe atomique. Parce que ça peut ou créer ou détruire. Et nos pensées sont créatrices ou destructrices. Mais là, ce qu'on me disait, c'est que Yod veillait. Yod était la main de l'invisible. Ce que j'ai trouvé super, c'est que c'est comme si on venait m'enlever le fardeau de penser que je souhaite faire couple sacré, que je souhaite faire couple solaire, que je souhaite être dans ma solarité, etc. Et que mon autre puisse
arriver à sa propre solarité. Et là, je ressentais, c'est bon, tu as fait ta part, vous avez fait votre part. Si vous avez désiré et vous avez déjà un petit peu souffert quand même, alors laissez Iod faire sa part. Laissez-le vous transformer et laissez-le transformer l'autre et laissez-le transformer les autres autour de vous. Soyez juste en réception. Alors, avant de laisser les cartes nous dire vraiment plus ce que Iod veut pour nous au final, tiens, ben la source va s'appeler Iod aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler donc que je suis arrivée à partager avec vous au mois de juin dernier, parce qu'il m'avait vraiment été demandé de faire 3 soins. Le soin du 11 juillet, le soin du 11 septembre et le soin du 11 novembre. Le soin du 11 juillet, je le dis régulièrement, nous a amené une ouverture de cœur et a permis d'entendre et de recevoir les pardons des générations passées et aussi permettre à notre autre d'entrer dans l'adoucissement de son cœur pour lui aussi arriver à pardonner père, mère, frère, sœur, conjoint, etc. C'était un très beau soin qui nous a donné l'opportunité de créer les différents groupes que j'anime et que je propose assez régulièrement. Ces groupes étaient là pour nous éveiller à notre propre solarité et à nous apaiser. Je crois pouvoir dire que à 80%, nous y sommes arrivés. À la fois 80% personnellement de paix et 80% des personnes qui sont venues à moi ont pu trouver un apaisement et une vision claire en fait sur ce chemin. Donc ça, c'était 11 juillet. 11 septembre, on a tout déconstruit, mais avec l'assurance que les choses allaient se reconstruire. Et le 11 novembre, j'arrête pas de vous dire, je ne sais pas ce que sera le soin. Eh bien, voilà ce que j'ai décidé. Non, j'ai rien décidé du tout. Voilà ce qui va se faire. C'est que le 11 novembre, cette fois, le soin, je le fais en direct. Ça veut dire que nous aurons un temps de partage en direct. Et vraiment, j'invite tous ceux qui vont se sentir poussés à ce moment, sans aucun doute majestueux. Je m'excuse, je dis ce que j'entends. Je ne suis vraiment rien par rapport à toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment le mot majestueux et je le souhaite bien pour moi aussi. Et ce que je trouve incroyable, c'est que généralement, je ne fais pas de soins en direct. Mais en fait, oui, parce que ça fait déjà 2 mois que j'ai mis en place des conférences de soins en direct. Ça fait 2 mois qu'on fait des directs vidéo et à la fin, je prononce un soin. Le premier, effectivement, je ne me souviens pas, ça s'appelait Rencontre avec mon autre, quelque chose comme ça. Et celui du mois dernier, le 27 octobre, c'était Renouvellement de l'âme. Et effectivement, ce sont des moments profonds, très profonds. Et donc, je vais refaire la même chose, mais pour ce fameux soin programmé du 11 novembre, programmé par l'univers, programmé par la source. Et donc, je vais vous accueillir. Ça sera l'occasion pour vous de faire un point, de poser des questions, de converser avec moi pendant certainement les premiers 3/4 d'heure ou la première heure. Et ensuite, on aura le soin ensemble. Nous allons recevoir tous les codes de transformation pour que nous devenions vraiment ces êtres solaires que nous souhaitons être. Ces codes vont être clairement transmis aussi de cellule à cellule à notre autre, qu'il existe ou pas, ou à notre partenaire en couple, si c'est avec notre partenaire en couple que nous souhaitons former couple solaire. Je l'ai souvent dit depuis le début, je ne veux pas rétrécir le phénomène de couple sacré et je n'ai pas prononcé le mot de flamme jumelle depuis le début de cette vidéo. Je souhaite pour tout le monde que nous puissions rentrer dans notre solarité et je reprends Sadé. Je souhaite que le plus de personnes possible puissent comprendre qu'il faut maintenant se regarder face à face avec une couronne pour les deux et une avancée ensemble pour bénir l'humanité. Donc, que ce soit le parcours de flamme jumelle, le parcours d'âme sœur ou des couples déjà créés qui voudraient redonner un souffle divin ou donner un souffle divin d'inspiration à leur couple,
Tsadé vous accueille vraiment sur ce parcours en sachant que les énergies se disposent, un, à purifier votre être, deux, à vous maintenir dans le courant grâce à la main de l'invisible, donc à la main de Yod. Encore des noms, mais c'est pas grave, c'est juste pour donner, pour diversifier toutes les formes d'énergie ou d'organisation invisible qui veulent amener la paix sur terre et la paix dans notre cœur. Ok, donc 11 novembre, toutes ces énergies seront là, seront présentes. Je serai donc ici, c'est-à-dire au Canada, qui est vraiment pour moi un lieu énergétique très puissant, où la conversation est fluide, où on entend vraiment la parole du divin et où on peut ressentir énergétiquement les transformations à l'intérieur de nous. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous ferai bénéficier, que je partagerai avec vous ces influences et tous les mots que voudra bien nous souffler l'univers pour nous aider. Et l'image des codes et de la transmission de nouveaux codes revient à moi entre vous et votre autre, et particulièrement à vous. Ce sont les codes de la fin et de l'achèvement et du début. Effectivement, parce que je vois clairement les chiffres et ils veulent dire le début de quelque chose et la fin de votre croyance de ce que vous êtes en tant que féminine, de ce qu'est l'autre en tant que masculin et de ce qu'est le lien. C'est la fin pour un renouveau. Complètement. Et donc vraiment le 11-11-11 amène la fin et le renouveau. Dans le mouvement, c'est comme si c'est un mouvement global, général. C'est comme s'il y aura à ce moment-là, 12-12, oh c'est juste incroyable, il y aura à ce moment-là un remaniement dans nos cœurs, et si j'ose dire un remaniement terrestre. Alors le soin du 11 novembre aura lieu à 14h heure du Canada et donc à 20h pour vous, et il durera 2 heures. Une première heure où on se rencontre en fait, on converse, et une deuxième heure pour le soin. Sachez que généralement quand je décrète une conférence en direct soin à une heure précise, j'ouvre la salle une heure avant pour que vous puissiez gérer vos manipulations. Le soin du 11 novembre, comme celui de juillet, comme celui de septembre et de juillet, sera de 11 €. Alors là, c'est 11, 11, 11, 11 pour vraiment avancer dans le nouveau. Je vous disais que vraiment, j'ai ressenti l'invisible encore plus. Et vraiment, je sais que rien ne dépend ni de moi, ni de lui, ni de vous, ni de lui, mais vraiment de l'invisible. En fait, ce que vous avez désiré, c'est ce que l'univers désirait. Et là, l'univers va désirer plus fort que vous. Et donc, soyez tranquille, soyez en paix. Vous allez vraiment être aidé. J'ai envie de reprendre avec vous le mantra sourire que j'avais laissé dans la dernière vidéo, qui était, ou alors peut-être que je l'ai un peu modifié, je souris et Tsadé s'imprime dans mon autre. Mais, et là j'entends dans à la fois mon autre que je vais être, l'autre personne que je suis en train de devenir, et dans mon autre. Et vraiment, recevez cela à l'intérieur de vous, et que cela puisse émaner maintenant autour de vos jumeaux, pour que cette semaine soit juste extraordinaire, celle qui nous conduit au 11 novembre, 11-11-11, et donc au renouveau. Je reprends, je souris, et Tsadé s'imprime dans mon autre, ou alors, et je souris, et Tsadé s'imprime en nous. Nous allons voir ce que Mario Duguay nous dit. C'est parti, on va regarder au travers des différents tarots qui sont là, la pensée de l'univers, pour vous, pour votre autre, pour le lien, pour le projet de couple sacré. Alors, Mario Duguay commence par cette petite carte. Amour de soi, c'est la première chose. Première chose que vous devez apprendre, à vous aimer, mais vous ne pouvez vous aimer que si vous reconnaissez votre lumière, que si vous reconnaissez que vous êtes la lumière.
et que vous êtes attendu dans la lumière pour bénir la planète grâce à votre lumière. Soyez donc pour cela attentifs à vos besoins. Essayez de vous déconnecter un peu des attentes de vos parents, des attentes de la société, du il faut, on doit, c'est pas correct peut-être de partir, de quitter, de changer, de déménager, parce que les parcours de flammes jumelles ou créer un couple sacré, ben ça déménage, c'est clair. Alors osez faire. Oh, je vais citer Eric Kotsiras que j'écoute et que j'aime beaucoup, et je l'ai entendu dire ça là hier à la maison ici. Euh, Enfin, ce que j'ai retenu en tout cas, c'était la notion de déménagement, de changement quand on allait vers cette ère nouvelle. Et j'ai bien aimé donc cette petite intervention. La carte continue. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Alors, ceux et celles qui sont en parcours de flammes jumelles, vous savez exactement que quand ce phénomène est venu, c'était une espèce de semonce de votre âme qui vous disait stop. Stop parce que jusqu'à maintenant, tu t'es occupé des autres et tu as vécu pour les autres, pour être ce que les autres voulaient que tu sois. D'accord, tu avais des responsabilités en tant que père, en tant que mère. D'accord, tu as mis des enfants au monde, mais tu les as mis au monde. Ça veut dire qu'ils sont là pour leur propre expérience. Il n'y a rien que notre entourage ne puisse comprendre si nous le comprenons nous-mêmes et si nous savons l'exposer avec amour, avec respect. Comme il dit, nous devons respecter ce que notre essence intérieure nous dit. C'est très important d'aller écouter à la fois notre enfant intérieur qui a envie d'être libre, notre âme qui a toujours envie d'être libre, et aller chercher ce qui est vraiment notre destinée, notre destin. Donc ça commence bien, amour de soi pour tout le monde. Et je dis ça aussi pour votre autre, parce que généralement, s'il n'est pas là, c'est qu'il ne s'écoute pas du tout. La plupart des gens qui regardent les vidéos sont ce qu'on appelle les chasers. Ça veut dire à l'écoute d'eux-mêmes quand même, malgré tout. Alors que ce qu'on appelle les runners sont peu à l'écoute d'eux-mêmes. Ils sont dans ce qu'on appelle le faux self et ont du mal à rentrer dans leur être-té, dans leur lumière, et à se diriger en conscience vers ce qui les attend. Ok. Ok, très bien. Alors, cette carte de Mademoiselle Lenormand, la pluie et le beau temps, eh bien, c'est à vous de décider, donc, une fois de plus, où est-ce que vous allez. Cette carte est souvent pour les masculins, mais je peux vous assurer que pour l'instant, rappelez-vous, Yod travaille, Tzadé travaille, et ils sont en pleine introspection, et ils sont en train de changer justement comment dirais-je, de l'obscurité à la lumière. C'est vraiment le temps d'avancer, et tout va dépendre de la prochaine carte que je vais tirer pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Je crois qu'ils sont en train d'entrer dans le chemin sacré du choix. J'entends que Yod, c'est aussi, on va dire le Christ, en tout cas, c'est cette ère messianique qui vient les chercher, qui vient les pousser à faire le choix, à sortir des ténèbres pour les faire entrer dans la pleine lumière. Ils ont été foudroyés par tout ce parcours, par toutes les incompréhensions. Ils ont posé des actes lourds. Je me permets de vous dire en leur nom qu'ils en sont profondément désolés et qu'ils s'en excusent. Alors, pour être sûr de ce que je dis, je dirais que leur âme s'excuse profondément. Je ne sais pas si en 3D, ils seraient capables ou ils seront capables de vous le dire, mais je ressens... Je suis désolée. Je ressens la tristesse de leur âme. Oui, leur âme est triste parce que leur âme est pleine d'amour. Leur âme sait que c'est nécessaire ce chemin parce que c'était bon pour vous aussi de grandir, d'apprendre. Mais leur âme, c'est vraiment ce que vous avez souffert et ce que vous souffrez encore. Ils ont du mal dans leur fameuse obscurité à trouver le chemin de la lumière. Ils vous demandent de vous souvenir que le temps est venu que vous vous tourniez l'un vers l'autre. Ils vous demandent de rester persévérante dans
la méditation et dans... Oh, j'aime pas les mots qui viennent, je vais pas les dire. Je vais devoir trouver un mot qui est plus rationnel. Euh, Vos visualisations, vos visualisations pour remplacer prière. Euh, oui, vos visualisations, vos mantras positifs, l'utilisation de la loi d'attraction pour, euh, euh, pour les aspirer dans cette lumière, pour qu'ils puissent rentrer et pour les aider à sortir de leur chemin de croix, parce que c'est quand même eux aussi qui souffrent, hein, et à pouvoir venir vers vous. Alors, le temps de la réussite, et là vraiment les dés, c'est ce que ça me dit, c'est la réussite. C'est vraiment la réussite. Euh, il n'y a pas de hasard. Vous êtes complètement capable de faire les choses. Euh, Ils vont y arriver. Il n'y a pas de hasard. Oh, on me le dit deux fois. Ne croyez pas qu'en fait vous êtes dans un jeu de hasard où l'univers voudrait vous malmener et que en fait il n'y a pas tellement de possibilités de ne pas y arriver. Quel que soit comment vous allez jeter les dés, à la fin vous allez pouvoir avancer. De toutes les manières, les dés, si on joue au Monopoly, on avance toujours. Même s'il y a des moments où on a l'impression de retourner en arrière, on arrive toujours, on avance toujours. Je voudrais une dernière carte pour savoir un petit peu par rapport à eux ce que l'on doit penser, espérer, attendre. Bien. Le jardin public vous attend, c'est le lieu de la réjouissance. Vous allez monter les marches ensemble et le temps de se reposer est là, il est clairement là. On vous demande d'être encore patient, mais rappelez-vous, la patience, ça veut dire rentrer dans la connaissance qu'il y a un processus clair et que les choses avancent et que, et que les fleurs vont bientôt pousser et que vous allez pouvoir accueillir ce qui est là pour vous. Ce qui est là pour vous, clairement. On vous demande de vous rappeler que Yod veille, parce que Yod, c'est la main de l'invisible, c'est la main du divin. Hop là. Oh, bon, d'accord, très bien. On va faire ça comme ça. Hop. Ça, c'est sûr que c'est le mieux. Waouh. Alors, on va voir ce que ces cartes nous disent. Celle-ci vous dit ce que je viens de vous dire. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous avez le pouvoir. Vous êtes une grande prêtresse. Ça représente un petit peu l'impératrice. Vous recevez des révélations importantes. Moi, je considère que vraiment l'enseignement de Tsadé était magnifique pour moi. Et l'enseignement de Yod, c'est une grande révélation de savoir que vous n'avez plus rien à faire. Juste à être, à vous installer dans l'être, dans la paix, dans la quiétude. C'est quand même pas mal. On vous dit toujours la même chose, hein. La réflexion et la méditation vont vous apporter des informations précieuses. On vous rappelle vraiment que vous pouvez être en paix. Vous pouvez être en paix, c'est ce que je vous disais, hein. Il n'y a pas de hasard, les choses arrivent. Les choix, ils vont les faire grâce à vous. Oui, à vos pensées, à vos prières, à vos réflexions, à vos méditations. Les choses bougent à l'intérieur d'eux, les ADN changent. Si le vôtre change, le sien change puisque vous êtes jumeaux, hein. Et donc, nous avançons vers la quiétude. Or, on me dit cette carte représente la carte des amoureux. Dans d'autres jeux, présentement, représente la carte des amoureux. Et donc, vous avancez vers l'ère de la paix. Ok, vous êtes la grande prêtresse et c'est grâce à vos pouvoirs, à votre magie, la magie a agi, donc vos âmes ont agi pour avancer. Oups. Ariel vous dit, c'est votre jour de chance. Vous allez vers de nouvelles ressources d'argent, de temps, de soutien. Alors pareil, toujours les féminines, cet appel à l'autonomie. Ne désespérez pas. Beaucoup d'entre vous sont en attente d'un emploi. Continuez à chercher, continuez à visualiser, continuez à organiser, continuez à programmer. Vous allez recevoir des inspirations. Ayez plus que la foi.
voyez les choses se mettre en place. Non, croyez qu'elles vont se mettre en place. Euh, Faites je ne sais pas comment, un espèce de petit saut supplémentaire à l'intérieur de votre cœur et dites, ça va venir. Je dis souvent, ce n'est pas tout que de regarder des oracles. Il faut se mettre au niveau énergétique des promesses des différents oracles. Parce que les oracles portent un niveau d'énergie. Quand on vous dit que votre autre va venir à vous, quand on vous dit que demain vous allez avoir une fortune, comprenez que énergétiquement, ça veut dire que vous allez changer de vibration. Donc c'est normal que vous ne soyez pas à la vibration de la promesse, mais ouvrez-vous à la vibration de la promesse pour la recevoir. Ah, mais ça va très bien avec ça. Donc, on vous promet nouvelle situation d'argent, nouvelles ressources. Programmez-vous à cela. Et si l'univers peut bien m'entendre, recevez maintenant dans votre cœur la vibration de l'abondance, la vibration de l'énergie de foi et de croyance suffisante pour que vous puissiez vraiment vous mettre sous les ailes de Yod, sous les ailes de l'invisible. Et Yod nous dit en fait dans sa carte quand il explique qu'il est chacune de vos cellules et qu'il est tout ce qui vous entoure. Vous ne pouvez pas le rater. Il demande juste une autorisation. Il demande juste que vous l'autorisiez. Donc ceux et celles qui veulent autoriser l'invisible à prendre pleinement en charge leur vie afin d'obtenir les nouvelles ressources d'argent, d'abondance, de vision nécessaires et la nouvelle situation affective. C'est ce que nous dit le page de Raphaël. Nouvelle situation affective. Vous allez encore recevoir des messages en lien avec une relation ou des invitations. Et votre intuition qui doit absolument se mettre en place, va se mettre en place. Ça, c'était le dernier soin du 27 octobre où nous avons reçu une ouverture du troisième œil. Et j'ai vraiment eu le bonheur de voir certaines de mes amies et consultantes être capables presque de prophétiser, me tirer les cartes, c'est extraordinaire. Son troisième œil s'était ouvert et vous toutes dans les groupes, merci vraiment dans les groupes Rayonnance pour toutes les canalisations que les différentes flammes se font les unes les autres, des paroles de leurs jumeaux. Vraiment, juillet à novembre, j'oublierai jamais et je voulais vraiment vous le dire à toutes les flammes de flammes jumelles, merci, 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 merci. On a eu de magnifiques canalisations, on a eu de merveilleuses âmes de tous les niveaux, de tous les âges, de tous les pays et vraiment des dons de presque de leur intimité, mais c'était vraiment réconfortant et vraiment je dis merci aux flammes jumelles pour vraiment les merveilleux partages que nous avons eus. Bien, voilà encore un jeu qui ne parle que d'amour. Alors, ça c'est pour ceux et celles qui sont hésitantes. C'est pour ceux et celles qui sont en début de parcours et qui, comme je le disais au départ, n'osent pas changer, n'osent pas déménager, n'osent pas prendre de décision et sont encore complètement sous l'emprise en fait d'une planification. Voilà, on est planifié en fait. C'est le moment de faire reset, on vous le dit encore. Et on vous dit, quelque chose de mieux vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour votre âme. C'était ce que cette carte nous disait au début. Et j'aime toujours quand les couleurs s'associent. La carte, le vert, c'est le cœur et c'est l'abondance. On est toujours dans la même logique. Ici, on vous annonce l'abondance. Ici, on vous annonce le cœur. Tout au début, on nous disait, écoute ton cœur et avance vers ton destin. Ici, le 8 de Raphaël nous dit quelque chose de mieux vous attend. Alors, si quelque chose vous attend, il faut aller le chercher dans l'espérance, dans la joie, dans la réjouissance, en acceptant les moments où il fait moins bon, moins beau, etc. Les choses sont là pour vous. Allez les chercher. Faites des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est encore possible. Vous pouvez y aller. Vous avez encore de la marge pour arriver à ce que vous attendez et à ce fameux couple solaire. Vous allez avoir des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Alors ça, c'est extraordinaire. Plus vous allez grandir dans la vision, vous allez changer vos codes, c'est obligatoire. Vous allez changer votre niveau vibratoire et vous allez automatiquement déménager, même si vous ne le vouliez pas, parce que tout va se mettre en place, parce que votre être déménage, parce que votre être quitte le pays de la 2D, de la 3D, tout au moins l'énergie de la 2D, l'énergie de la 3D, de la colère, de la peur, de la trahison, du remords, de l'inquiétude. Allez, on y va.
allez plus loin, avancez, avancez. Il y en a qui traînent encore, vous ne savez pas ce que vous voulez. Pardon, vous ne savez pas que vous pouvez. Allez-y, laissez venir à vous ces vagues d'énergie. On les a reçues de l'une après l'une depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouvrez la porte aux nouvelles lunes qui vont venir. Ouvrez la porte à ce 11 novembre. Ouvrez la porte au changement. Croyez que vous allez changer, ça veut dire croissez dans ce nouveau changement, faites croître les choses en vous, laissez l'énergie de toutes les couleurs qui sont là. Alors du coup, je vais m'amuser à faire quelque chose. Le rose, c'est la compassion. Ayez compassion de vous, de votre passé, de votre vie, de ceux qui vous entourent, de vos parents, de vos amis, de votre compagnon, si vous en avez un maintenant et que vous êtes arrivé en fin de vie. Je veux dire en tout cas en fin de parcours avec. Compassion, respect, gratitude, pardon, demande de pardon, acceptation, ouverture, communication. Recevez toutes ces choses et ouvrez-vous à l'abondance claire dont vous aurez besoin, à Maître Hilarion, au rayon vert, pour recevoir les idées dont vous avez besoin, l'abondance dont vous avez besoin, l'ouverture dont vous avez besoin pour avancer jour après jour vers votre nouvelle vie, vers ce quelque chose de mieux qui vous attend. Ok ? Une excellente occasion s'offre à vous, donc n'oubliez pas. Il est temps de se mettre au travail ou en tout cas d'être tranquille et je dirais de lâcher prise. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo, c'est juste incroyable. Je vais devoir m'arrêter avec vous. De toutes les manières, je peux vous assurer que toutes les cartes sont d'accord. On va sortir une dernière carte et pendant cela, je vais juste faire le point sur le 11 novembre. Alors, tous ceux et celles qui sont sur mon site, qui ont visité mon site, j'en ai sûrement l'adresse mail. Vous allez recevoir incessamment, ou vous avez peut-être déjà reçu, non c'est quand même pas possible, vous allez recevoir incessamment un chat art. Allez voir dans vos spams si jamais ce n'est pas encore arrivé. Vous allez recevoir donc ce qu'on appelle un email marketing ou un chat art pour vous inviter aux soins du 11 novembre. Les groupes, ils vont avoir l'invitation sur les groupes. Ceux et celles qui ne sont pas encore sur mon site, je suppose qu'en bas de la vidéo, je vais mettre le lien de l'invitation. Et vous allez sur mon site pour vous inscrire à ce soin qui de toutes les manières va être pour cette fin d'année un merveilleux partage. Alors j'espère que la technique va suivre. Et on va recevoir ce soin pour changer nos codes ADN, ça c'est clair, et nous permettre de sortir de la 3D pour qu'on avance vers 4, 5, 6 et surtout vers notre couple solaire. J'ose croire, je crois, j'ai envie de croire que nous avons les clés et que nous pourrons arriver à ouvrir cette nouvelle ère de paix, de bonheur, de quiétude et d'amour pour nous et pour tous nos enfants. Alors je commence déjà à vous dire merci, merci, merci d'être là. Ceux qui ont apprécié la vidéo, vous pouvez le dire par les commentaires ou en faisant un petit like. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben vous pouvez le faire. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'univers, merci à la source, merci à la lumière, merci à toutes les énergies d'amour qui viennent nous aider chaque jour. Merci à tous nos merveilleux guides sur YouTube, là, avec leurs oracles, avec leur punch, leur dynamisme. Merci vraiment, merci à tout le monde. Cette carte, vous la connaissez, c'est le temps de la fin, nous dit l'oracle, mais le temps de trouver un nouveau nom, une nouvelle vision, et de pouvoir sonner avec votre trompette partout pour dire « Nous pouvons être heureux, nous l'avons décidé ». De toute façon, qu'est-ce qui va vous empêcher d'être heureux à part vous-même? Nous l'avons décidé et nous avons l'intention de participer avec les écologistes à la paix, à la santé sur Terre, à l'aération, à l'oxygénation. Et vous savez, ne serait-ce que de rêver, on fait déjà augmenter le taux vibratoire de la Terre. Et on y arrivera parce que c'est le seul chemin pour arriver, c'est justement la croyance. C'est la croyance actuelle du monde en la peur, en la guerre, en non-amour qui fait que la Terre est comme ça. Si on ne commence pas à surenchérir de notre croyance et à chérir surtout la croyance que l'amour existe, l'amour est vrai et que l'amour peut se répandre, il n'y a rien qui va se passer. Alors,
Je fais appel vraiment à votre désir d'avancer pour remplir votre cœur de lumière, de paix, d'amour, pour que nous puissions vraiment réaliser ces choses. Je vous dis merci, je pense que j'ai tout dit. Il y a toujours des cartes qui veulent parler. C'est comme les enfants dans une salle de classe, ils veulent toujours qu'on s'occupe d'eux. Allez, hop, on va prendre celle-là. Ouh, j'aime. Heureusement que j'ai écouté. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. La carte, c'est couple solaire et mission. J'aime énormément cette carte, vous savez, avec la source qui nous irrigue. Vous voyez, la source, elle est là, mais elle est en chacun d'entre nous. Et il y a ce rayon de lumière qui se répartit. J'arrête pas de vous dire ça, vous êtes la lumière de la source, vous êtes la source et la lumière. Vous êtes vraiment là pour faire les couples solaires. Vous avez accepté votre autre, c'est la carte qui le dit. Et vous devez l'accepter comme étant votre double. Ça, un jour, j'aimerais parler que de ça. Un jumeau, c'est vous-même. Donc après, il fait ce qu'il veut, mais c'est juste vous-même. Peut-être que ce qu'il est passage, parce qu'il n'est pas encore conscient de ce qu'il est, mais c'est vous-même. Alors, vous pouvez vous retourner, hein, comme la lettre au début, mais il y a un moment où il y aura un retournement. C'est exact. Voilà, je ne vais pas recommencer à parler, je vais être là encore demain matin. En fait, avec votre jumeau, de temps en temps vous le savez, de temps en temps vous ne le savez pas, mais en fait, il est et c'est immuable. L'intérêt, quand vous vous retrouvez enfin, un jour, alors dans cette vie ou dans une autre, du coup là, je rallonge, sachez que ce couple est un couple créateur. Il a la révélation de sa mission. Sa mission peut être simplement celle d'être heureuse. Hein. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce qu'il va falloir qu'on parle sur YouTube si on est en couple solaire? Non, pas si vous ne voulez pas. Mais la première mission du couple solaire, c'est d'être heureux, heureux, heureux. Alors quand j'entends que des jumeaux sont ensemble et qu'ils se disputent, c'est un petit peu embêtant. Ils ont intérêt à aller vite à l'école, de savoir être heureux, de savoir être qui ils sont, de savoir être la source. Rappelez-vous, c'est la première étape la plus intéressante, c'est d'implanter la source en nous et de laisser à notre jumeau, à notre jumelle, le même temps pour que quand on se rencontre pour la fusion, ça soit la fusion des âmes et non pas encore des hommes en train de se chercher en tant qu'âme. Voilà. Encore des phrases où on pourrait discuter pendant des heures. Donc, je m'arrête là. Je vous dis merci, merci et merci encore.